Comment l'argent de la billetterie est-il divisé? D'abord, il faut savoir qu'il y a une négociation entre l'exploitant, le propriétaire de la salle de cinéma, et le distributeur pour chaque film. À chaque film, le distributeur et l'exploitant s'entendent pour le partage du montant de chaque billet vendu à la billetterie. Ce partage peut être fixe pour tout le temps que le film sera projeté dans ce cinéma ou dynamique. Commençons par le partage fixe. Le distributeur propose un film québécois à l'exploitant. Habituellement, pour un film québécois, le partage est 50-50. Donc, chaque billet vendu, une moitié ira à l'exploitant et l'autre moitié au distributeur. Ça peut varier. Si le film est très attendu, peut-être que l'exploitant acceptera 45 et le distributeur pourra s'en tirer avec 55. À chaque film, il y a une négociation. De sa moitié, l'exploitant va payer son loyer, son personnel, son équipement, dont les projecteurs, son entretien, ses assurances, son chauffage, son électricité, ses rénaux, etc. De sa moitié, le distributeur se prendra un salaire, se remboursera son MG et son P&A. Je m'explique. Le MG est un minimum garanti. Pour qu'un projet de film soit financé par les institutions au Québec, un distributeur doit être attaché au projet dès le départ. Pour assurer son implication, le distributeur investit un montant d'argent appelé minimum garanti, MG, dans la production de films. Un petit distributeur investira quelques milliers de dollars, un plus gros distributeur investira des dizaines de milliers de dollars. Plus le MG est important, plus les conditions qui s'y rattachent sont importantes. Par exemple, un distributeur peut imposer une certaine vedette en premier rôle en échange de sa contribution. Le P&A, Prints and Advertising. Le distributeur est responsable, entre autres, de la mise en marché du film, advertising, de toute la publicité, des press junkets, des entrevues, des affiches, des pubs radio, télé et Internet et des bandes-annonces de cinéma. Le distributeur est aussi responsable de la production de copies de films, prints, pour alimenter les écrans des... Le producteur ne reçoit rien là-dedans. Le producteur a déjà été payé par les institutions lors de la production du film. L'argent de la billetterie ne le concerne pas. L'argent que l'exploitant récolte de la billetterie lui sert aussi à acheter son popcorn et ses friandises. L'argent du comptoir d'alimentation et des arcades n'est pas partagé avec le distributeur. Lorsque le distributeur a terminé de se rembourser son MG et son P&A, il perçoit toujours son salaire de chaque billet vendu et retourne le reste au producteur, qui, lui, peut commencer à rembourser les institutions. On se rappelle que les institutions font des investissements. Elles espèrent être remboursées. Elles ne sont pas folles. Elles ne reçoivent que 10 % de tout l'argent qu'elles investissent dans la production de cinéma au Québec. Le partage dynamique maintenant. Lorsque le distributeur propose à l'exploitant un film très attendu par le public, comme un nouveau Harry Potter, un nouveau Marvel ou un nouveau James Bond, le distributeur a le gros bout du bâton dans cette négociation. Il peut donc exiger des conditions plus avantageuses pour lui, mais pas nécessairement désavantageuses pour l'exploitant, comme le 70 Down and Best of.
Ça veut dire que le partage de l'argent de la billetterie sera dynamique et variera de semaine en semaine en fonction de la performance du film. Ici, on voit l'argent récolté à la billetterie pour la projection d'un film pendant 5 semaines. Si on applique le 70 Down and Best of, le distributeur recevra 70% de tout l'argent récolté pendant la 2e semaine de projection du film, puisqu'elle a été la plus rentable. Puis, 60% de la 3e semaine, et ainsi de suite. Jusqu'au seuil de 35% pour la 5e semaine et toutes les semaines subséquentes. Dans ce partage, l'exploitant calcule qu'il se rattrapera sur la quantité de spectateurs, sur son comptoir à bonbons et ses arcades. Plus le film est populaire, plus il attirera de monde, personne ne perd.